Ok les amis, bonsoir. Oui, on était arrêté sur les opérateurs de calcul. Donc voilà, on était arrêté sur le résultat de 13 fois 4. Donc là, aujourd'hui encore, on va essayer d'évoluer. Donc on va parler des signes de comparaison. Donc voilà, on avait fait des signes des opérateurs de calcul comme les multiplications, les modulos, soustraction, division et trucs. Addition et puis voilà, c'est consort. Donc là, maintenant, aujourd'hui aussi, on va parler de comparaison, comme on avait dit, égal, comment il faut pour que les deux égalités qui donnent des sens réels en égal, donc comment est-ce qu'il faut les utiliser, et voilà, infériorité, supériorité et signe de différence. Donc là aussi, on va faire des exemples, donc quelques lignes de code pour essayer de voir encore comment est-ce que ça répond avec les signes de comparaison. Ok, donc pour comparer des comparaisons, ce n'est rien d'autre que des retours de vrai ou faux. Donc en Python, quand on veut parler de vrai ou faux, c'est voilà, soit le truc est vrai, soit c'est faux. Donc si c'est vrai, donc en Python c'est true, si c'est faux, c'est false. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et si A égale à B, si c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est ce qui ça va nous retourner. Vous voyez. Donc on va utiliser, on va faire une phrase pour séparer de l'autre. Donc, on avait dit la dernière fois, s'il faut afficher du texte, on utilise le mot print. Donc, print en minuscule. Donc là, on met print. Donc, print et on va séparer, on peut séparer avec le signe de dièse ou signe d'égalité. Bon, voilà, juste pour mettre une ligne de différence. Donc, et il ne faut pas oublier les guillemets. Donc, on peut mettre quelque chose comme ci. Donc, quand on va démarrer le code, c'est que ça va nous séparer. Voilà, donc je démarre donc juste pour avoir une ligne comme ça pour que au moins se retrouve en bas. Donc là c'est bon. Et maintenant on va afficher du test pour dire bon on veut faire la comparaison, donc on va toujours afficher du test dans print et voilà on peut dire le signe, on peut dire quelque chose comme ci. Donc le signe de comparaison, voilà. On peut dire ça, signe de comparaison, voilà, en Python. Ok, donc ça aussi, c'est pas mal. Donc, bon, on avait dit pour descendre d'une ligne, il faut mettre barre oblique, Alt GR, et puis vous appuyez sur 8 et N. Donc là, ça descend. Sinon, si vous descendez comme ça ne prend pas en charge. Pour Python, ce n'est rien. Donc, vous n'avez pas laissé d'une ligne. Donc, il faut laisser d'une ligne par cette barre et puis N suivi de, voilà. Ok, donc c'est ça. Bon, on va enlever la ligne ici, comme ça, voilà. Donc là, si on exécute, on va voir ce que la position, donc vous voyez, donc c'est pas masse carré, c'est comme ça. Les signes de comparaison en Python, donc, ok. Là, pour comparer, il faut prendre deux variables ou bien deux objets ou bien voilà quelque chose pour dire bon ça là est différent de. Donc on va passer par des variables. Donc là si on va définir, on avait déjà défini des variables de A, B. Donc on peut aller sur autre variable, soit D. Donc je peux dire D égale à bon, on va utiliser les entiers pour comparer d'abord. Donc D égale à 14, ok. Et je dis E égale à, je peux dire E égale 7. Bon, voilà. C'est un truc juste pour montrer exemple de différence. OK. Donc maintenant, si on va dire que voilà, est-ce que on sait que dans D, on a intégré 14 et dans E, on a intégré 7. Donc on a dit égal simple, c'est de l'affectation. Donc on va maintenant demander si est-ce que E égale à D. Donc là maintenant on va voir comment il faut utiliser l'égalité de double égal. Ok. Donc on va encore définir, si on veut, on peut définir autre variable pour dire voilà. Donc on peut prendre f comme ça. Donc minuscule. Genre je peux définir autre variable si je veux. Donc f égale. Là, si je vais utiliser ainsi, j'aurai un peu de soucis. Donc non, on va passer dans print pour afficher, dire que voilà, est-ce que... Donc ça, c'est quelque chose qu'on insiste, on dit c'est ça, non, on dit c'est ça.
Donc si c'est faux, Python n'a qu'à nous dire, si c'est vrai, il n'a qu'à nous dire. Donc c'est un peu l'histoire. Donc voilà. Moi, je vais dire E égale à vrai, E égale à D. Bon, voilà, je mets E. Donc là, je mets le double égal. Donc E égale à D. Donc tout court comme ça. Donc là, moi, je viens de dire E égale à D. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc si c'est pas ça, Python nous dit que non, c'est pas ça. Donc là, je dis 7 égale à 14. Voilà, hein. Donc E égale à D, ça. Donc égalité réelle, ça. Donc je demande si c'est vrai, c'est true. Si c'est false, c'est false. Ok, là, vous voyez, donc Python me dit que c'est faux. Donc là, vous avez la réponse ici. Donc c'est false. Ok, donc 7 n'est pas égal à 14. Vous voyez l'histoire? Donc c'est un peu ça. Si on veut, on peut faire du phrase. Vous voyez, on peut faire une phrase pour récupérer 7 ou bien récupérer un 7 pour dire, bon, 7 différent de 7 est égal à 14. Donc voilà, pour que ça nous fasse une phrase comme ça, le résultat de quelque chose. Donc vous vous souvenez? Donc pour faire de la phrase, pour écrire du texte, il faut toujours mettre les guillemets dans le mot print, parenthèse de print. Donc on va dire, bon, on va récupérer d'abord A. Donc là, pour récupérer, on va d'abord enlever les guillemets ici. Je vais dire 7 égale à D. Donc, et E, là, maintenant je mets virgule d'abord. Je mets les accolades, les griffes. Et je vais récupérer quoi? Je vais afficher signe de différence ou bien égal, donc signe d'égal. Donc, je mets égal, juste pour afficher ce qui est dans les guillemets. Donc, vous comprenez déjà. Donc, E va récupérer 7. Donc, c'est ce qui est dans ce qui est dans E qui va s'afficher ici. Donc, c'est 7 qui va s'afficher. Donc, 7 égale. Donc, là, maintenant, on va récupérer D. Vous voyez? Donc, et on va commettre virgule. Donc, on a récupéré 14 ça et on va maintenant dire que quoi? 7 égale à D. Voilà. Donc, et puis c'est tout court. Donc là, si on veut, on peut mettre deux points ici. Encore, on met guillemets et on met, voilà, qu'est-ce que je... Donc voilà, et on met deux points. On met deux points, voilà, suivi des virgules encore. Donc, ce n'est pas compliqué ce que je suis en train de faire. Donc, si vous regardez bien, vous allez comprendre. Donc, on récupère d'abord E. Et le E, c'est le 7. Donc, ça va afficher ici 7. Et ce qui est dans les guillemets, ça s'affiche comme du test. Donc, c'est égal la réelle qui va s'afficher. Donc, c'est pour afficher à l'utilisateur que, voilà, nous, on dit 7 est égal à 14. Deux points. Maintenant, si c'est vrai, si c'est faux, maintenant, ceci ne va pas s'afficher en tant que des chiffres, mais ça va afficher si c'est vrai ou c'est faux. Vous voyez? Donc là, c'est ça. Donc on va démarrer pour avoir une phrase. Ok, donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc 7 égale à 14. Donc 2 points, c'est faux. Donc vous voyez, non. Donc là, on va encore dire autre chose. On peut copier. Voilà. Bon. Ça, je ne voudrais pas. C'est à la ligne. Ok. Donc, maintenant, on va changer de signe. On va changer de signe ici pour dire que quoi, quel signe on va utiliser, infériorité. Donc, pour faire signe d'infériorité, j'ai souci avec mon clavier, je vais utiliser ce que j'ai déjà copié. Donc, voilà. Donc, E inférieur, donc ça veut dire que 7 inférieur à 14. Donc, maintenant, on va changer signe là, ici. Donc, maintenant, on sait comment utiliser signe d'égalité réelle, non? Donc, pour comparer quelque chose, c'est 2 égales. Donc, ça, c'est pour comparer la chose. Pour affecter, c'est un seul égal. Donc, là, je vais mettre ici inférieur. Voilà, donc tout court. Là, E, 7 inférieur à D, donc c'est vrai. Donc, tu vas nous dire ici, 7 inférieur à l'autre, c'est vrai. Donc, regardez, ok. Donc, 7 est inférieur à 14, donc c'est vrai. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça l'histoire qui s'est créée avec les signes d'égalité. Donc, c'est des phrases. Voilà. Bon, bon. Donc, on va finir avec quel signe? Donc, il reste deux signes. Ok, je vais encore implémenter. Bon, je n'ai pas copié en tant que tel, je fais double. Je suis en train de dupliquer, c'est tout. Donc, voilà. Ok, donc, et je pense que je vais, ça atteint les autres signes. Donc, ici, on va mettre le signe de supériorité. Donc, voilà. Et avec mon clavier, je fais comme ça. Donc, là,
dernier signe, c'est la différence. Donc, je mets point d'exclamation. Bon, pour mettre la différence affichée comme de la différence, on va utiliser dièse juste. On va afficher dièse pour dire à l'utilisateur que c'est différent de. Bon, c'est ce qui semble un peu être différent si on veut. Donc maintenant, ici, on va changer le signe réel. Donc ça là, c'est pour afficher à l'utilisateur tout ce qu'on est en train de faire en guillemets et tout là. On récupère le chiffre et on met les guillemets pour afficher. Donc maintenant, c'est sur ces choses que Python, lui, il se fonctionne. Donc voilà. Donc on va maintenant changer le signe ici. On met supérieur. Donc si c'est vrai, voilà, on sait ici, on va voir ça. Donc là, voilà, on veut dire que ça là est supérieur. Donc voilà, maintenant ici on va mettre la différence. Donc pour mettre la signe de différence réelle, c'est ça là, point d'exclamation et puis là, OK, point d'exclamation et puis égal. Donc là, pour dire vraiment, on veut dire que ça là est différent de ça. Donc de vue, nous on peut, on voit déjà que bon là, on dit E est différent de 7. E est différent de D, ce qui veut dire que 7 est différent de 14, donc c'est vrai. Donc 7 est différent de 14. Donc en quelque sorte, c'est comme des vrais ou faux au niveau des égales, au niveau de la différence. Donc 7 n'est pas égal à 14, c'est un peu ça. Donc voilà, on dit 7 est supérieur à 14, ça c'est faux. Donc on va voir ça, ok. Donc là, on va démarrer encore le code pour que tout s'affiche. Ok, donc regardez, on dit 7 égale à 14, bon, Python dit c'est pas ça, c'est faux. Donc 7 inférieur à 14, Python dit c'est vrai, donc 7 est inférieur à 14. Donc 7 supérieur à 14, c'est faux, vous voyez. Donc 7 est différent de 14, c'est vrai, vous voyez. Donc maintenant, on n'a pas utilisé 7 égale à truc. Bon, maintenant on va changer les signes pour que ça réponde à ce qui est faux comme vrai. Donc on dit pour voir que bon, est-ce que vraiment pour trouver la bonne réponse de E égale à D. Donc peut-être je peux dire bon ici j'ajoute 1 plus 7. Donc si 7 là ça fait quoi? Donc je vois que dans E j'ai 7 plus 7 donc ça fait 14. Et dans D il y a 14 donc 14 plus 14 pour 14 égale à 14 donc ça c'est vrai. Donc E peut être égal à D. Donc ici maintenant on va voir que le résultat au niveau de E égale à D va être vrai. Vous voyez? Maintenant si E et si dans égalité égale à vrai, on va voir est-ce que ici si on revient dans la deuxième phrase, est-ce que E inférieur à D? Non, ça va être faux parce que D est 14, E est 14, donc ça va être faux. Donc tout ce qui reste va être faux. Donc vous êtes d'accord avec moi? Donc ça va être 14, 14. Donc au niveau des 14, 14, tout ce qui vont au niveau des quoi, les autres signes vont être faux. Voilà. Donc je redémarre, on va voir ça. Ok, et c'est ça. Donc 14 égale à 14, c'est vrai. Donc 14 n'est pas inférieur à 14, c'est faux. Donc 14 n'est pas supérieur à 14, vous voyez. Donc c'est ça. Ok. Donc on a compris les idées de comparaison. Donc c'est ça, comme ça marche. Donc maintenant, ce qu'on on va faire une phrase et on va faire est-ce que un jeu, un petit jeu de comparaison des âges entre deux personnes peut-être. On peut dire, bon, si l'autre est âgé que l'autre, que ça nous dit, voilà, ça, celui-ci est plus âgé que, donc, nous allons essayer d'amuser un peu comme ça. Et là, on peut définir encore autre variable pour donner des noms, voilà, pour attribuer certains noms, bon, pour jouer avec. Donc là, je peux dire variable, vous nommez vos variables comme vous voulez. Donc, moi, je vais dire ici, TY égale à, donc pour afficher du texte, des chaînes de caractères, c'est des guillemets. Donc là, je vais utiliser le nom d'une personne, bon, Rose, ici. OK? Et je vais dire dans YT, je mets, bon, voilà, je mets encore le nom de quelqu'un. Donc, je peux dire, donc là, OK. Donc, je vais encore définir autre variable, au moins, voilà, pour nommer, pour donner des âges. Voilà, je peux dire DE, bon, ou bien âge. Vous nommez comme vous voulez, âge. Bon, âge 1, je peux dire ça. H1 égale, ici, on avait pour les variables, ça supporte tout. Si vous mettez des entiers, ça prend, si vous mettez des caractères, ça prend donc des chaînes de caractères. Donc voilà,
Et ici, je vais dire H2. Donc, H2 égale, là, je peux mettre 22 ou 24. Bon, voilà. Donc là, j'ai défini quatre variables. Donc, deux autres pour les noms et deux autres pour les entiers ou les chiffres. Donc, OK. Là, je vais dire, à quelque sorte, on va se dire que, bon, H1, c'est pour Rose et H2, c'est pour José. Donc, là, on va utiliser les signes de comparaison pour dire que si l'âge 1 est inférieur à l'âge 2, donc voilà, c'est Rose qui a l'âge qui est plus inférieur. Donc, Rose est moins âgée que. Donc, on va faire une phrase comme ça pour jouer sur les signes d'égalité et de comparaison. Voilà. Donc là, ça va nous amener à aller sur euh, une condition. Donc, en Python, il y a des conditions, il y a des signes, il y a plein de choses, hein. Il y a comment dirais-je, il y a des instructions qu'on donne pour que ça s'exécute. Donc, dans les conditions, il y a les for, les else. Donc, on va voir beaucoup de choses. Donc, on va ici maintenant commencer à parler de if. Donc, if, on va le voir comment ça répond. Et for, comment ça répond. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Donc, if, ça change beaucoup de choses. For, ça change beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Donc, maintenant, on va voir. On dit 14 pour l'âge de Rose et 24 pour l'âge de José. OK. Maintenant, on va aller par condition if. Là, on veut toujours parler de l'infériorité et de supériorité. Donc là, je commence avec petit caractère. Donc, vous voyez que ce qui est déjà prédéfini, les conditions avec Python, ça met des couleurs. Donc, c'est des couleurs qui sont un peu différentes de certaines choses. Donc, vous allez voir les conditions. Vous allez toujours les voir en couleur peut-être. Et voilà, si je mets if, là, je vais dire si. En français, c'est si. If, je peux dire que d'abord, si H1 est inférieur à H2, donc ce qui voudrait dire que Rose est moins âgée que José. C'est ce que je veux dire. Donc, on va voir ça, comment on va implémenter ça. Donc, if H1. Donc, c'est simple, hein. Donc, c'est un truc qui est. Donc, Python est un peu familial, si on peut le dire, simplifié. Genre, on comprend un peu. Quand déjà, quand vous commencez à définir le code, vous sentez dedans, quoi. Vous voyez que bon, c'est logique, ça se fait comprendre. Donc, if si H1 est supérieur à H2, c'est tout court comme ça. Donc là, je reprends ici. Bon, c'est H1 qui est inférieur. Si H1 est inférieur à H2, donc vous voyez, donc si ça est inférieur à H2, ok. Donc là, avec les conditions, il faut toujours finir avec les deux points. Donc, si on met les conditions, on termine avec deux points. If, else, for, tout ça, là, ça finit avec deux points. Donc, on met deux points ici. Et là, quand on met deux points, c'est qu'on veut rester dans la boucle de if. Donc, ça, c'est une boucle en train de créer que si ça là, donc on veut rester dans la boucle de if pour que ça puisse exécuter ce qu'on est en train de lui dire. Donc, c'est comme euh, on fait des phrases. Donc, en Python, c'est aussi un langage et s'il faut respecter les grammaires, les orthographes, donc il faut mettre là où il faut A va rester, il faut mettre A là-bas là où. Donc, si on commence par if, c'est qu'on on est à un autre niveau. Donc, les deux points, c'est toujours les deux points. Donc, comprenez que if finit par deux points. Donc là, quand on met deux points et on appuie sur entrée, vous voyez que ça, maintenant, ça reste, ça ne part plus en bas. Donc, ça reste dans la boucle de if. Donc, vous voyez, donc on est dans la boucle de if. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va écrire, ça va s'exécuter par condition de if. Donc, si H1 est inférieur à H2, donc affiche-nous ce test. Donc là, c'est le test que l'on va rédiger ici. Donc voilà, donc on met print. Comme toujours, il faut commencer avec print pour afficher du test. Donc print, on va maintenant dire José et Rose est moins âgé que José. Donc pour récupérer Rose, je vais utiliser TY. Donc quand je prends TY, je sais qu'il y a Rose dans TY. OK. Donc là, je récupère TY.
Voilà, donc une fois que vous commencez même vos variables, donc ça commence à vous suggérer ça. Donc voilà, TY, je mets virgule, et là je vais afficher du test, donc je mets les guillemets pour écrire le texte. Donc Rose est, donc je peux dire tout simplement comme si Rose est moins âgée. Donc bon, je parle des claviers avec des accents, je ne maîtrise pas trop. Donc je mets âge comme ça, est moins âgée que qui? Que José. Donc, pour mettre José, je vais sortir des griffes et je mets une virgule et je récupère José qui est YT. Vous voyez? Donc, là, Python va voir que est-ce que vraiment H1 est inférieur à H2. Donc, 14 est inférieur à 24. Donc, là, vraiment, Rose est, donc là, il va me dire que ok, Rose est inférieur, est moins âgé que José. Donc, José qui est dans YT. Vous voyez? Donc, là, maintenant, si on parle de if, on va aller, on finit par else. Donc, les if qui commencent si ça, si ça, si ça, et à un niveau, on va dire si ce n'est pas ça. Vous voyez, donc quand on prend les if, ça finit par else. Donc, sinon, else pour dire sinon. Donc, si oui, voilà, sinon, dit ça. Donc là, bien sûr, on va maintenant pour dire sinon, on va ressortir pour créer autre boucle et on va revenir à la ligne pour se mettre en ligne avec condition if. Comme ça, si if n'est pas, si il n'est pas dans le cas de if, maintenant il va revenir dans le cas de else, sinon. Donc, regardez, sinon, là comme ça. Et maintenant, sinon, là, on n'a plus besoin de faire de phrases, on met les deux points et on repart à l'indentation. Donc, juste en ligne et lui aussi, il prend la boucle de else. Bon, pourquoi ici on ne va plus mettre de phrase pour dire sinon c'est que H1 ou bien c'est que H2 est supérieur. Déjà, quand on dit sinon ici, là, Python, ça m'entend que ce qui est en haut, ce n'est pas inférieur. Donc, automatiquement, il prend ce qui est contraire. Donc, vous voyez, si ce n'est pas Kofi, c'est Kojo. Donc, lui-même, il voit déjà tout ce qu'on veut dire. Donc, là, on n'a plus besoin d'écrire des conditions. Donc, on va juste afficher le test que si c'est non, donc affichez-nous ceci. Donc, si c'est pas ça, affichez-nous ceci. Donc, print. Et donc là, on va récupérer l'inférieur de la condition. Donc, maintenant, on va dire si c'est pas ça, si l'autre n'est pas inférieur à l'autre, c'est que l'autre est supérieur à l'autre. Donc, là, on va commencer par José. On va dire sinon YT est plus âgé que, voilà. Donc, si l'autre est inférieur, donc l'autre va être supérieur. Donc, sinon, voilà, José, on met les guillemets, voilà, est plus âgé, voilà, est plus âgé que qui? Que Rose. Donc là, voilà, ça, je sors, non, bon, voilà, je mets la virgule et je récupère maintenant TY qui est Rose. Vous voyez? Donc, ok, donc c'est un peu ça. Donc si ça là est inférieur, si A1 est inférieur à H2, donc là, Rose est moins âgée que José. Donc si ce n'est pas ça, donc José est plus âgé que Rose. Donc vous voyez, donc les variables, ça récupère les, voilà, si j'amène curseur, vous voyez que YT, ça nous affiche ici, YT, c'est une chaîne de caractères qui est José. Donc vous voyez, donc si je reviens ici au niveau de TY, vous allez voir, voilà, donc TY, chaîne de caractères qui est égale à Rose. Donc c'est ça. Donc on va exécuter le code et regardez le signe qu'on a placé, inférieur. Vous voyez? Donc là, quand on va exécuter le code, on va voir ça. Donc si est-ce que on peut descendre les conditions. Si je veux, on va mettre condition if ici. On peut afficher du test print. Voilà. Donc print, on met les conditions if. Les conditions, bon, conditions de comparaison ou bien condition if. Bon, voilà. Condition avec if. Bon, voilà. Quelque chose comme ça, tout juste. Donc, on va mettre la ligne d'oblique pour descendre d'une ligne. Voilà, pour se séparer un peu de les comparaisons avec des signes simples. Ouais. Donc là, je vais exécuter le code et on va voir la phrase qui va être affichée. Parce qu'il ne va pas afficher les deux tests. Donc, ce qui est dans le cas qui va afficher. OK, donc je démarre le code. OK.
Donc, si on voit bien là, on va dire que condition avec if, c'est ce qu'on a mis en haut. Et là maintenant, lui, il va se baser sur if, instruction de if âgé de ça là, pour nous dire que voilà, donc Rose est moins âgée que José. Parce qu'elle a vu que quoi? Que âge 1 est inférieur à âge 2. Et on a dit que âge 1, là, si c'est inférieur, donc ça veut dire que Rose, qui a l'âge 1, est inférieur à José, qui a l'âge 2. Vous voyez? Donc 14 est inférieur à 24. Donc José et Rose est moins âgé que José. Vous voyez? Donc je vais faire un truc ici pour que on est un peu dans. Donc là, si je vais descendre avec Rose inférieur à est moins âgé, je mets les obliques. Bon, ça doit être quelque part ici d'abord. Hmm, bon, je pense qu'avec tout ce que je suis en train de faire, avec les guillemets, les lignes de descendre d'une ligne et tout, ça vous paraît un peu truc, mais vous allez être habitué si vous me suivez bien. Donc là, si je redémarre le code, voilà, donc jusque ça descend, ça laisse l'autre condition avec if en haut et ça descend d'une ligne. Donc c'est pour mettre un peu de lisibilité, un peu que je suis en train de faire ceci. Donc là, ça descend. Rose est moins âgée que José, vous voyez. Donc maintenant, on va changer euh, les chiffres, on va changer les chiffres de 14 et 24 pour dire le contraire. Donc, on a dit si c'est pas ça, non. Donc, si ça là est vrai, donc l'âge de Rosé est moins que José. Maintenant, dans le cas contraire, il faut nous exécuter le second code. Ok, donc maintenant, on va changer. On va prendre l'âge 1 qui va être euh, supérieur à l'âge 2. Vous voyez? Donc, là, on est en train de donner des conditions. Si ce n'est pas ça, donc il faut exécuter ceci. Donc, si A1 n'est pas inférieur à A2, donc exécute ceci. Donc, voilà. Là, on va changer ici. On peut dire le contraire. Ou si on veut, on peut changer le signe ici. Donc, je laisse 14 ici. Je laisse le 14. Non, je peux mettre 30 ici. Donc là, je dis 30 inférieur à 24. Donc si ce n'est pas ça, il faut exécuter le second code. Mais en temps normal, 30 est plus supérieur à 24, hein. Donc si on met les conditions pour forcer les choses, donc ça va nous dire ce que nous on l'a dit, c'est ce qui va s'exécuter. Donc vous voyez, mais s'il faut respecter les conditions, il faut changer les variables, il faut changer les signes. Donc on met les 14. Donc ici, si on va changer, c'est ici on change. Donc quand on va changer inférieur au supérieur, donc regardez. Donc là ici, je vais dire maintenant signe supérieur. Là, Python voit que ça ne serait pas réel. Donc, je regardez. Donc ici, je dis A1 supérieur à H2. Donc, Python voit que ce n'est pas logique. Donc, A1 n'est pas supérieur, 14 n'est pas supérieur à l'autre, à H2. Donc, bon, on va voir ce que le code est, dans les deux cas, le code qui va être exécuté. Donc, regardez voir ça. OK, donc là maintenant, on parle de la programmation parce que l'intelligence intégrée par Python veut voir, c'est que ça suit des logiques des choses. Il ne peut pas dire le contraire de ce que nous on a dit. Donc, si 14 est inférieur à 24, donc il faut exécuter ce code. Dans le cas contraire, puisqu'on vient de changer le signe, donc là, il voit que âge 1 n'est pas supérieur à âge 2. Donc, il va exécuter le cas de l'autre côté. Donc, José est plus âgé que Rose. Donc, José est plus âgé que Rose. Donc, vous pouvez jouer sur des conditions et puis vous apprenez, vous découvrez un peu la suite, comment est-ce qu'on peut dire autre chose que ça. Donc, à peu près, c'est comme ça les conditions et les signes d'opération et puis comparaison. Voilà un peu ça. OK. Donc, on va essayer maintenant de voler sur autre volet. Donc là, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et on va essayer d'autres choses à la prochaine fois. Donc là, essayez de voir s'il y a autre chose. Vous allez vous mettre en pratique pour voir. OK. Oui, je fais le cours.
Mhm. Ah, et puis, ça va continuer à s'exécuter.